Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire renforce son partenariat avec l'ONUDI. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a été reçu aujourd'hui par le vice-président Tiemoko Meles-Kone. L'ONUDI et l'État ivoirien vont signer un nouveau programme de partenariat pour booster leur coopération. Ce jeudi, nos reporters ont sillonné différents établissements scolaires pour voir l'effectivité des cours. La grève annoncée par l'intersyndicale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique n'a pas été totalement suivie ce jour. Nous recevrons d'ailleurs M. Koulibaly Adama de l'éducation nationale pour en parler. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani était face aux députés membres des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément a été adopté en commission. L'Afrique n'est pas épargnée par les droits de douane instaurés par l'administration Trump. À partir du 9 avril prochain, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane supplémentaires allant de 10 à 50% en fonction des pays et des secteurs concernés. Et la Côte d'Ivoire n'a pas été épargnée. Bienvenue sur RTI 1. La Côte d'Ivoire renforce son partenariat avec l'ONUDI. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a été reçu ce jeudi par le vice-président Tiemoko Meles-Kone. Notez que l'ONUDI et la Côte d'Ivoire vont signer prochainement un nouveau programme de partenariat afin de booster leur coopération, nous rapporte Alexis Ouedraogo. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Geert Müller, à la présidence ce jeudi. Dans ses valises, un nouveau programme de partenariat qui devrait permettre de mobiliser plus d'investissements privés pour développer des pans de l'activité économique, à savoir l'agro-industrie, les technologies et les énergies renouvelables. Je tiens à saluer la performance extraordinaire de la Côte d'Ivoire, qui est réellement une puissance économique dans la région, avec des taux de croissance qui sont donc très importants. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec Monsieur le vice-président une nouvelle phase encore de cette coopération, notamment avec la signature donc de notre programme de partenariat pays, qui va donc réellement, marquer une nouvelle phase innovante de cette coopération. Donc, avec ce nouveau programme, on espère vraiment mobiliser des investissements, et mobiliser aussi donc des investissements privés, pour notamment développer un certain nombre de secteurs tels que l'agro-industrie, les technologies, l'innovation, l'énergie, notamment donc les énergies renouvelables. Donc il y a tout un pan, je dirais, de l'économie qu'on espère vraiment pouvoir aider la Côte d'Ivoire à développer à travers ce programme. Le directeur général de l'ONUDI se réjouit notamment de la très longue relation de coopération vieille de plus de 40 ans entre la Côte d'Ivoire et l'organisation onusienne. Et l'autre actualité au plan national, c'est cette grève lancée par des syndicats d'enseignants des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Notre reporter Grace Kando et son équipe ont sillonné, vous allez le voir ce jeudi 3 avril, quelques établissements et enseignants, élèves, responsables étaient présents à leur poste. Voyons son constat. Lycée moderne d'Angré dans la commune de Cocody, il est un peu plus de 10 heures. Le mot d'ordre de grève annoncé par l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation n'a pas eu d'écho favorable. Au moment où certains élèves achèvent les cours, d'autres sont encore en classe. C'est le cas dans cette salle de seconde où ces lycéens sont en plein cours de mathématiques. Ce matin, les cours se sont bien passés. Nous sommes en cours de maths. Nous travaillons, mais le professeur nous a donné des exercices à faire et se passe bien en fait. On a commencé les cours d'EPS à 7h30. On a fini à 9h. Tout s'est bien passé. À quelques encablures se trouve un groupe scolaire dénommé Groupement 4000C. Dans cet établissement, élèves et enseignants sont en place. Tout se déroule bien. Ici, on est un groupe scolaire de 2 écoles, de 12 classes. Les enfants sont là, les agents sont, on n'a pas exagéré, à 99% présents. Au poste, ils sont en train de faire le travail convenablement. Et on a fait le travail. 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 On
comme d'habitude. À l'origine de ce mot d'ordre de grève de l'intersyndicale, l'octroi d'une prime aux enseignants et le respect de leur liberté syndicale. Et justement, que fait le gouvernement par rapport à cette situation? Eh bien, pour nous éclairer, nous avons invité sur ce plateau M. Coulibaly Adama, inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Bonsoir, M. Coulibaly Adama. Bonsoir, Mme Marie-Laure Ngoa. Vous l'avez entendu dans ce reportage, la grève a été lancée. Dites-nous, quel est le point de la situation à cette heure? Est-ce qu'elle a été suivie? C'est vrai qu'elle n'a pas été suivie totalement, mais est-ce que vous avez le point exact? Je dirais que par rapport à cette grève, ce qu'il faut retenir, c'est que le privé n'a pas été concerné. En ce qui concerne donc le public, il faut simplement noter que le niveau de grève est de 21,95%, c'est-à-dire qu'il y a plus de 80% d'élèves et d'enseignants qui ont pris donc le chemin de l'école et qui se sont mis donc en devoir de travailler comme ils devraient le faire. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, donc, vous avez un pourcentage? Le pourcentage, je l'ai indiqué, le pourcentage global, c'est 21,95% de suivi de grève. Et donc, à peu près 80% de personnes qui ont accepté d'aller travailler et qui travaillent dans la sérénité, en vue, n'est-ce pas, de se construire un avenir, l'avenir des enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cela est très important, n'est-ce pas, à souligner. Et nous voulons donc les encourager et demander aux uns aux autres de comprendre que là où on parle d'éducation, qui est un droit fondamental, il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas d'hésitation, il faut foncer la tête baisse. Parce que c'est l'éducation qui fait le capital humain et c'est le capital humain qui construit les pays. Et pourquoi ont-ils décidé d'entrer en grève, ces syndicats? Bien, cela a été signalé dans votre reportage. Oui, mais peut-être que vous avez d'autres détails à nous fournir. Les syndicalistes réclament une prime d'incitation, n'est-ce pas, au travail, à l'image, selon eux, de ce qui se passe dans certaines régies financières. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez décidé pour pouvoir pallier? Disons que par rapport donc à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale a fait son travail. Madame le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Mariatou Kone, s'est mise vraiment en devoir de faire sa part qui a consisté à recevoir à plus d'une reprise les syndicalistes, à discuter avec eux, à comprendre leurs desiderata, à monter avec eux un dossier, à aller déposer ce dossier en compagnie, n'est-ce pas, de ces syndicalistes, là où il fallait, c'est-à-dire qu'à la fonction publique, et pour laisser le soin à la fonction publique où est installé un conseil consultatif qui est soutenu par un comité d'experts, de faire le travail d'examen de ce dossier afin de voir quelle suite lui donner. Et vous, je rappelle que le ministère de l'Éducation nationale ne traite pas des questions financières. Mais vous êtes le ministère de tutelle, alors on a vu que la ministre Mariatou Kone a rencontré certains syndicats, ils sont au nombre de 14. Alors, quelle est la suite de la démarche? La suite de la démarche... Parce qu'il y a les examens de fin d'année. Il faut que les enfants aussi puissent compétir. Vous me donnez l'occasion de déplorer l'occurrence, n'est-ce pas, de cette grève qui intervient dans un contexte très sensible pour la Côte d'Ivoire. Nous avons le PASEC, qui est donc une évaluation internationale, qui se déroule ici en Côte d'Ivoire et qui a un enjeu très important pour notre pays. Nous avons même le début du processus, n'est-ce pas, des examens à grand tirage, avec les épreuves physiques qui se déroulent sur le terrain. Nous ne comprenons donc pas qu'à une période aussi sensible, que nos amis syndicats décident, n'est-ce pas, d'aller en grève, surtout à un moment où le dossier qui a été déposé est en cours de traitement et en cours, n'est-ce pas, d'une bienveillante attention. Cela est vraiment déplorable parce que, certes, la grève est un droit, mais le droit à la grève ne passe pas au-dessus du droit à l'éducation, qui est un droit qui est inaliénable, qui est un droit qui doit absolument tenir, même en temps de guerre. C'est pour cela que nous demandons aux syndicats de comprendre que là où il y a eu des guerres et l'éducation s'est poursuivie, là où il y a la paix avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui donc consolide, n'est-ce pas, cette paix, qui fait beaucoup, n'est-ce pas, pour ce pays, ce n'est vraiment pas là qu'il faut choisir d'empêcher, de sévrer, n'est-ce pas, les enfants de Côte d'Ivoire de leur droit à l'éducation. Et comme vous privilégiez le dialogue, oui, la paix est une quête permanente, on le sait. Et qu'est-ce que vous avez lancé comme appel? Mais avant cela, vous avez... on a vu la ministre parler aux initiateurs de ces grèves en parlant de sanctions disciplinaires. Ça tient encore? Le bâton tient encore?
Tout à fait, tout à fait. Une grève doit se dérouler dans des conditions bien précises qui doivent être respectées. Et lorsque ces conditions sont foulées aux pieds, il faut donc prendre les sanctions qui conviennent. Quel type de sanctions? Bon, elles sont donc de diverses natures. D'abord, quand vous n'avez pas travaillé, eh bien, vous n'avez pas droit aux jours pour lesquels vous avez décidé de ne pas travailler. Mais au-delà, parce qu'aujourd'hui, les syndicalistes ne s'inscrivent pas seulement dans une dynamique de grève, mais au-delà de la grève, certains empêchent les autres d'aller au cours, d'accomplir, n'est-ce pas, leur devoir citoyen. Comment est-il possible que vous vous accordez, vous, un droit à vous de ne pas aller au travail et de décider de dénier le droit de l'autre pour l'empêcher, n'est-ce pas, d'aller au travail? Nous avons des informations très claires qui sont confirmées que les enfants sont manipulés, on leur fait croire qu'il n'y a pas cours, que des collègues reçoivent des messages de menaces et que des réunions, des stratégies sont mises en place pour faire en sorte que ceux qui veulent travailler ne travaillent pas. Diantre, dans quel contexte sommes-nous? Donc vous avez pris des mesures? Des mesures seront prises à la lumière, n'est-ce pas, des actes qui seront posés par les uns et les autres. Il n'y aura pas de mesures disproportionnées. Chacun assumant, n'est-ce pas, ses responsabilités, le gouvernement assumera sa part de responsabilité. Et le gouvernement qui privilégie le dialogue, vous avez donc maintenant la possibilité en 30 secondes de lancer un appel à tous ces enseignants qui vous regardent et principalement ces enseignants grévistes. Tous les syndicats de Côte d'Ivoire savent bien que la porte du dialogue n'a jamais été fermée au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez même vu, madame le professeur Mario Tukoné, recevoir pendant des jours non ouvrés les syndicalistes pour les exhorter à travailler en synergie avec nous, pour les exhorter donc à privilégier justement le dialogue, parce qu'il n'y a que dans le dialogue que l'on peut construire. Et donc, elle n'a de cesse de les appeler et d'échanger avec eux, de les écouter, de voir dans quelle mesure elle peut répondre, n'est-ce pas, à certains de leurs desiderata. Et vous êtes prêt à les recevoir même demain, ces enseignants grévistes? Souvenez-vous que c'est la suppression des cours du mercredi fut, n'est-ce pas, une de leurs plus grandes revendications, qui a été donc acceptée. Souvenez-vous que la question, n'est-ce pas, du droit syndical en lien avec le travail a été également traité par madame le professeur Mario Tukoné. Tout cela pour montrer que nous sommes disposés à travailler pourvu que la courtoisie, le souci, n'est-ce pas, de dialoguer, soit mis en avant. Merci beaucoup, M. Coulibaly Adama. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci et je rappelle, vous l'avez dit aussi, la paix est une quête permanente. Tout à fait. Voilà, on va donc vous privilégier le dialogue et on espère que cette solution elle sera trouvée et promue surtout par toutes les parties. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Le CNDH appelle aussi les différentes parties à privilégier le dialogue. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a échangé avec la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Grace Kando, pour le témoignage. Le Conseil national des droits de l'homme examine la question relative au mot d'ordre de grève de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sa présidente Namizata Sangaré a échangé avec la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le CNDH appelle les deux parties à privilégier le dialogue. Avec cette grève, c'est le droit à l'éducation de nos enfants qui sera entravé. Nous leur avons demandé de nous permettre de prendre notre place dans le règlement de ce différend. Au sortir de cette rencontre, nous allons encore éviter l'intersyndicale pour leur demander de suspendre ce mot d'ordre de grève et permettre au CNDH d'accompagner les deux parties à l'effet de trouver une situation gagnante. À travers l'activité syndicale, on éduque nos enfants à la citoyenneté, à la participation responsable à la vie de la nation. On les invite également à la démocratie. Donc, la responsabilité des enseignants est très grande. Éduquer par l'exemple. Je voudrais que vous saisissiez cette tribune-là pour nous aider à atteindre nos objectifs en matière de transformation culturelle de notre administration. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto se dit ouverte à toute discussion visant une issue favorable aux deux parties. Voilà, parce que le dialogue a toujours porté ses fruits.
Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a réussi son grand oral face aux députés membres des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément a été adopté à 19 voix pour, 0 voix contre et 13 abstentions, nous témoigne Carmel Dia. Face aux députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a défendu le projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Nous partons satisfaits parce que l'exportation illicite, la commercialisation illicite des produits de rente constitue un danger pour notre économie. Les députés l'ont compris et nous ont fait part de leurs observations. Nous en avons tenu compte et nous pensons que ce projet de loi va ouvrir une porte grâce à laquelle tout ce qui est frauduleusement acquis ne le sera plus. Donc bravo aux députés qui ont compris la nécessité de donner un instrument supplémentaire pour permettre au gouvernement de sévir. Après plusieurs heures de débat, le texte a été adopté, 19 voix pour, 0 contre et 13 abstentions. Ce texte prévoit des peines de 2 à 10 ans de prison et des amendes allant de 1 à 50 millions de francs CFA pour toute personne, directement ou via un intermédiaire, achetant et revendant ces produits sans agrément officiel. Voilà maintenant sur le terrain politique, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix lors de ses rencontres habituelles avec la presse a évoqué les progrès réalisés par le gouvernement et le porte-parole du RHDP, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a salué la dynamique d'une stabilité à consolider dans notre pays. Souleymane Donisongo. Les rendez-vous du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix au siège du parti. Successivement à la tribune, les porte-paroles Kobena Kwasi Adjoumani et Mamadou Touré défendent un bilan et soulignent des avancées réalisées par le gouvernement. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise entre 2000 et 2010. Tout le monde sait que pendant cette décennie de crise, le système sanitaire de la Côte d'Ivoire était complètement détruit. Tout le monde sait que dans une grande partie du pays, il n'y avait plus de centres de santé, etc. Il n'y avait plus d'administration. On peut mesurer l'importance, l'impact de ce que le président Ouattara a fait au regard de la situation désastreuse dans laquelle il a trouvé donc le pays. La réhabilitation et la construction de nouvelles routes, autoroutes, ponts et échangeurs ultramodernes d'infrastructures énergétiques. Des investissements massifs ont été également enregistrés dans les domaines agricoles, de l'industrie, du tourisme, des services, afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'épanouissement social et humain, un enjeu pour le RHDP. Le président Alassane Ouattara tient à la santé des populations et à l'éducation des jeunes, comme à la prunelle de ses yeux. Pour le RHDP, avec la prochaine présidentielle, l'enjeu est réel. Il faudra entrer dans le bilan, mais aussi se projeter vers des perspectives prometteuses. Le gouvernement veut aussi outiller les rois et chefs traditionnels de notre pays. Justement, un séminaire est ouvert à Yamoussoukro à l'attention des garants de la tradition. Et le ministre Bruno Koné Nabagné a invité les têtes couronnées à s'impliquer dans la gestion du foncier urbain. On en sait plus avec nos reporters sur place. Comment régler définitivement l'épineux problème du foncier urbain? Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, s'y emploie. Des réformes ont été initiées dans ce sens, 5 au total. L'heure est à l'appropriation de certains acteurs majeurs. Au nombre de ceux-ci, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Un séminaire s'est ouvert à leur endroit, à Yamoussoukro. Ce sont des sachants, ce sont des personnes qui s'appuient sur nos us et coutumes, mais qui ont l'obligation d'entrer dans le droit moderne qui est celui de notre pays. Nous voulons les entendre
sur comment nous pouvons faire cette transition-là sans heurts et surtout de façon à donner la sérénité à tous les acteurs qui sont dans le secteur de la gestion du foncier urbain. L'adhésion des têtes couronnées sera sans faille. Une déclaration de soutien du président de la Chambre est lue dans ce sens. Le séminaire de ce jour est l'occasion d'évoquer notre rôle et notre responsabilité, ouvrir certainement la voie à la collaboration et à des stratégies visant à corriger les anomalies et à apporter des solutions constructives et durables pour la préservation de la sécurité de notre pays et la confiance en nos documents. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, attend beaucoup de ce séminaire. Je vous invite donc à jouer pleinement votre rôle en étant les relais actifs des réformes engagées par l'État. Votre sensibilisation et votre adhésion aux nouvelles orientations en matière de gestion foncière urbaine sont nécessaires pour garantir la sécurisation foncière et assurer un développement harmonieux de nos villes. Rôle et responsabilité des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la gestion du domaine foncier urbain et la mise en œuvre des réformes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est le thème de ce séminaire. Voilà, c'était un reportage de Kader Sogodogo et on va plus loin à Dakar, au Sénégal, au siège de la Banque centrale. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget de notre pays, a ouvert la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2025. Cette session se tient dans un contexte international marqué par la consolidation de l'activité économique mondiale et la baisse de l'inflation dans la plupart des régions du monde. Et avec la Chine, la Côte d'Ivoire entretient aussi d'excellentes relations. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage est justement en Chine pour renforcer les liens de coopération. Et à Tenging, deuxième ville portuaire du nord du pays, il a visité, vous allez le voir, une usine de fabrication de pièces détachées. Le reportage de Issa Chonayeo. Tianjin, deuxième ville portuaire du nord de la Chine, de 12 millions d'habitants, située à 200 km de Beijing, la capitale. Cette cité regorge d'énormes potentialités économiques et de nombreuses structures de formation. Première escale du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, une usine de production de pièces détachées. Kofi Nguessan découvre l'expertise et le génie chinois en matière de construction automobile. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les moules. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des partenariats avec des écoles ici en Chine et voir comment les choses se font, comment les élèves se mettent ensemble pour imaginer les designs de ces carrosseries et comment, à notre tour, nous pourrions acquérir des moules pour commencer par fabriquer des carrosseries et faire en sorte qu'aujourd'hui, que petit à petit, on puisse aboutir à l'assemblage de véhicules. Et je pense qu'il faut oser, et c'est cette audace-là que nous devons peut-être enseigner à nos jeunes. Je crois que l'objectif aussi de notre visite ici, c'est de pouvoir identifier des établissements et des usines qui pourraient accueillir à la fois des formateurs, des gestionnaires d'établissements, qui pourraient venir ici en immersion pour comprendre comment tout cela est organisé et comment notre pays peut être à la pointe dans la fabrication de ces carrosseries. Poursuivant sa randonnée, le ministre Kofi Nguessan visite un institut de formation pour se familiariser avec le génie créateur des Chinois, tant dans le domaine de la lunetterie que de la menuiserie. Des expériences qu'il envisage importer en Côte d'Ivoire afin d'aiguiser le génie créateur des jeunes Ivoiriens. Voilà, et la coopération sino-ivoirienne qui se renforce davantage. Vous allez le voir, le rideau est tombé sur la 8e édition du concours dénommé La Chine. À mes yeux, ce concours distingue les acteurs de médias dans 3 catégories, à savoir le prix du meilleur reportage, prix du meilleur partenariat et celui de l'ambassadeur de la Chine. Et la RTI a décroché le prix du meilleur partenariat. Amidera Souba, Gamasso. La Côte d'Ivoire et la Chine ont décidé d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique
à travers le concours Prix Média dénommé La Chine à mes yeux. Ce concours vise à honorer l'implication de la presse ivoirienne dans la promotion de la Chine et de ses relations avec l'Afrique. Et justement, plusieurs journalistes ont été distingués. Le super prix est décerné à Gildas Tanguy Gaillé de l'agence ivoirienne de presse AIP. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI reçoit le prix du meilleur partenariat. C'est une immense joie, c'est vraiment un encouragement pour tout ce temps consacré à la connaissance de la Chine. La représentante de la RTI s'est félicitée du choix porté sur cette entreprise de service public. Ce prix nous encourage au niveau de la RTI et sous l'impulsion du directeur général également à assurer notre mission de service public de façon crédible, ouverte et équilibrée. Pour le diplomate chinois, ce prix vient encourager les acteurs des médias à proposer des productions mettant en lumière la coopération sino-ivoirienne. La Chine entend travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire afin d'enrichir le sens du partenariat stratégique en approfondissant la confiance politique mutuelle, renforçant la synergie stratégique du développement, favorisant une coopération concrète de qualité renforcée et plus efficiente dans tous les domaines au plus grand bénéfice de nos deux peuples. Ce prix, qui a sa 8e édition, est initié par l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le domaine des médias, notez que c'est reparti pour le week-end des Ébonies, la 26e édition de la Nuit de la communication qui récompense les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire aura lieu du 11 au 13 avril prochain à Yamoussoukro. Et cette année, l'accent sera mis sur la responsabilité des journalistes en période électorale. Une quarantaine de cadres issus du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie prennent part à une session de formation en leadership. Cette initiative vise à renforcer les compétences managériales et surtout à insuffler un changement de mentalité dans l'administration de ce secteur stratégique. On va maintenant passer à la présentation des serments de la promotion 2024-2025 des élèves auditeurs de justice. C'était ce jeudi 3 avril. Le témoignage est signé Michel Mambo. Cour d'appel d'Abidjan Plateau. 50 auditeurs de justice issus du concours direct, 2 auditeurs destinés au tribunal militaire et 2 autres issus de la République centrafricaine. Au total, 54 auditeurs de justice, main droite levée, prêtent serment. Un engagement qui met un terme à la formation théorique pour la promotion 2024-2025 et la propulse dans l'univers des juridictions pour une formation pratique. Je retiens qu'en tant qu'auditeur de justice, nous devons nous conformer à notre serment. Donc nous devons être discrets, garder le secret sur tout ce que nous verrons ou entendrons au cours de cette période de stage, mais aussi au cours de notre future carrière à l'issue de notre prestation de serment en tant que magistrat. Loyauté, abnégation au travail, rigueur, les dévanciers sont appelés à y mettre du sien pour parfaire leur formation. La hiérarchie dit attendre beaucoup au sortir de cette deuxième phase de formation tout aussi capitale. Le conseil principal, c'est de se comporter selon leur serment, c'est-à-dire en digne et loyal magistrat, comme s'ils étaient déjà des magistrats confirmés. Il faut qu'ils fassent en sorte que lorsqu'ils auront fini le stage, ils soient capables d'exercer la profession pour laquelle ils ont été formés. Et nous comptons vraiment sur leurs formateurs pour leur inculquer ce savoir-faire. 12 mois de pratique donc à partir de ce lundi 8 avril 2025. Une année encore d'efforts et de sacrifices pour maîtriser au mieux les rouages des différentes fonctions du magistrat. Voilà, et plus loin, Burkina Faso, les 3 journalistes enlevés la semaine dernière à Ouagadougou par des agents de renseignement ont été vus dans une vidéo sur le front militaire. Tête rasée et vêtus de treillis, les 3 hommes de médias répondent à des questions d'un militaire. Ils assurent couvrir la réalité de la lutte anti-djihadiste sur le terrain. Les 3 journalistes burkinabés, visiblement réquisitionnés pour combattre au front, avaient été emmenés sans motif ni mandat par des hommes en civil après des déclarations sur les entraves à la liberté de presse dans leur pays.
Et l'Afrique qui n'est pas épargnée du tout par les droits de douane instaurés par l'administration Trump. À partir du 9 avril prochain, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane supplémentaires allant de 10 à 50% en fonction des pays et des secteurs concernés. Notez que le Lesotho est le plus taxé sur le continent avec 50%. Madagascar vient en deuxième position avec 45% et la Côte d'Ivoire qui n'échappe pas 21% sur son cacao. Très belle soirée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly.